Bonjour à tous, c'est Alexandra de la chaîne Chichoussiou. Aujourd'hui, un petit tuto pour coudre des anses ou même des ceintures de manière tout à fait professionnelle. Et pour ça, j'ai une petite astuce imparable pour coudre droit parce que c'est pas forcément mon fort. Donc j'utilise le pied de surjet. Donc le pied de surjet, ce qui est bien, c'est qu'il a un petit guide et ça permet vraiment de coudre à 2-3 mm du bord de manière hyper régulière. Et pour faire les ceintures ou les anses comme ça, c'est tout à fait ce dont nous avions besoin. Je vous laisse avec le tuto et vous me direz ce que vous en pensez après. Tout d'abord, je vais bien sûr dessiner ma bande. Donc là, moi, je suis partie pour l'exemple sur une anse qui ferait 2 cm. Donc ce que je fais, c'est que je fais une bande d'une largeur de 6 cm. Voilà. Donc la longueur, vous faites en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc là, la règle avec les angles droits est quand même bien pratique. Ça permet d'avoir quelque chose de vraiment nickel. Une fois que je l'ai dessiné, bien évidemment, je vais les couper. Sinon je ne vais pas aller bien loin. Avec mon petit cutter rotatif que j'adore, voilà ce que ça donne, une bande parfaite. Ensuite, je vais passer sur la table à repasser. Alors, j'ai fait des petites hachures, c'est pour bien vous montrer où était l'endroit de l'envers. Donc là où j'ai haché, c'est l'envers. Je vais replier envers contre envers la bande de tissu pour en fait me donner un repère et avoir la bande avec une pliure au milieu. Je fais ça bien, je prends le temps, voilà, il n'y a pas pressé, tout va bien. Ensuite, j'ouvre tout ça. Et je vais venir replier chaque extrémité vers la pliure que je viens d'avoir. En fait, c'est comme si je faisais un gros billet. Les billets, on les fait comme ça quand ils ne sont pas déjà tout faits. Donc pareil avec le fer, je vais venir marquer tout ça. D'abord d'un côté et puis après de l'autre. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais venir replier à nouveau. Et à nouveau, un petit coup de fer. Donc, si vous avez un doute, regardez un biais tout simple. Et en fait, c'est ce qu'on fait, quoi. On plie et on replie. Donc, une fois que j'ai tout repassé, voilà ce que ça donne. Voilà, je vous l'ouvre pour que vous ayez l'idée. Je referme bien tout et maintenant on va passer à la machine à coudre pour fixer tout ça. Je vais d'abord coudre à 3 mm du bord d'un côté et puis à nouveau à 3 mm du bord de l'autre côté. Alors ma petite astuce pour être bien régulière et bien coudre à 3 mm du bord, c'est d'utiliser le pied de surjet. Vous allez vraiment pouvoir vous coller à la limite du tissu et avoir, en fait ça va vous servir de guide et avoir vraiment un guide pour être à 3 mm du bord. Donc je change mon pied habituel pour mettre ce pied de surjet et ensuite c'est parti. Donc je cale bien le tissu sur le guide et en point droit, ça se fait tout seul. Donc là, je vous le montre sous un certain angle. Et ensuite, je vous montrerai l'autre côté de plus près. Donc, j'oublie évidemment pas le petit point d'arrêt au début et à la fin. Hop. Voilà, un côté fait. Donc, vous voyez, c'est hyper régulier. Donc, de l'autre côté, en close-up, on va utiliser les termes anglais. Donc là vraiment, là on voit bien, là je peux pas me planter. Et ça guide tout seul et je vais vraiment avoir mon anse parfaite, le petit point d'arrêt en début et en fin. Et voilà ce que ça donne. On dirait vraiment une anse qu'on trouve dans les magasins et en plus c'est bien solide, ça bouge pas, c'est nickel. Alors, elle est pas bien mon astuce, hein?
Voilà, maintenant je vous mets au défi de me faire des anses ou même des coutures qui partent de travers. C'est pas possible. C'est pas possible avec ce pied de biche là. Moi il a été livré avec ma machine. Donc je sais pas si vous en avez un dans votre pack de machines. Ou sinon ça doit sûrement s'acheter sur Amazon ou sur eBay à l'unité. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Un petit like, un petit abonnement et ma journée est refaite. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.